de la boue, des pneus, des ordures, des herbes. Tous ces éléments polluants dans des caniveaux. Ces caniveaux installés pour l'évacuation des eaux usées et de pluie sont malheureusement bouchés par ces ordures. Conséquence, les eaux de pluie se retrouvent sur la chaussée provoquant beaucoup de désagréments aux usagers. Désagréments dus à l'incivisme et au mauvais comportement de certaines personnes. Dans les caniveaux, c'est bouché. Quand il pleut, l'eau n'arrive plus à circuler. Vraiment pour traverser, mais c'est vraiment difficile. C'est nous qui faisons ça. Parce qu'après avoir mangé, quand on voit vraiment une saleté ici, on dit pourquoi ne pas faire cela. Donc on prend, on jette au fur et à mesure, c'est envahissant. C'est nous les citoyens nous-mêmes qui bouchons ces caniveaux-là. Je vais ajouter que ce n'est pas un comportement responsable, quoi. Voilà, quand nous sommes citoyens d'un pays, il faut rendre ce pays propre. Jeter les sachets d'eau et les emballages de nourriture dans la rue, faire ses besoins en plein air. Si ces actes inciviques et insalubres sont condamnés par l'opinion publique, pour une frange de la population, ces comportements sont dus à l'absence de poubelles et de latrines sur la voie publique. Celui par exemple qui achète un sachet d'eau dans la rue, voilà, après avoir fini de boire l'eau, s'il n'y a pas de poubelle dans les environs, bon, écoutez, il est tout de suite tenté de se débarrasser du sachet dans le caniveau, bien sûr, sur la route. Quelqu'un a un besoin très urgent, il a peut-être des jetons, s'il n'y a pas de latrine publique, écoutez, il ne peut pas se promener avec son besoin dans le ventre, il est tout de suite tenté de se libérer, il va tout de suite chercher un endroit pour pouvoir voilà, se soulager. En cette période de pluie, la population doit être sensibilisée sur l'importance de la préservation et de l'assainissement de son cadre de vie, mais aussi de l'adoption d'un comportement responsable et digne en vue d'éviter les inondations. Planting d'arbres, de fleurs, de gazons, installation de poubelles, projection de films sur l'importance de l'arbre dans l'existence de l'humanité. Nous sommes à l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo Adjamé. Ici, le conseil estudiantin de l'université Nangui-Abrogwa, l'association des étudiants pour la préservation et l'assainissement de l'environnement et le club de gestion de l'environnement décident de sensibiliser l'ensemble des étudiants et la jeunesse ivoirienne sur l'importance de la préservation et de la protection de l'environnement. Nous allons, avec les partenaires qui nous accompagnent, on va distribuer les poubelles, on va leur montrer un comportement éco-citoyen pour éviter que notre cadre de vie soit vraiment dégradé. Éco-citoyenneté, culture universelle pour sauver la planète. Thème développé au cours de cette cérémonie sur la protection de l'environnement par Dr Aboua Gustave, enseignant à l'université Nangui-Abrogwa. Pour le conférencier, en 35 ans, l'impact de l'humanité sur les ressources biologiques a doublé et dépasse de 20% la capacité de la Terre. Une situation inquiétante selon lui. Aussi, encourage-t-il à la sensibilisation et à la formation pour l'éco-citoyenneté. Cela en vue d'éviter les inondations, la sécheresse, voire la disparition de l'espèce humaine. Cette cérémonie sur la protection de l'environnement, initiée par les associations estudiantines en charge de l'environnement de l'université Nangui-Abrogwa, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement organisée tous les 5 juin. La dégradation de l'environnement est due, entre autres, à la déforestation, l'insalubrité, la pollution ou encore la gestion difficile des déchets. Ces impacts environnementaux imputables à l'homme ont pour conséquence la destruction de la couche d'ozone, la sécheresse, baisse du rendement agricole et de la pluviométrie. En Côte d'Ivoire, les actions pour la protection de l'environnement se multiplient pour emmener les populations à changer de comportement. L'ONG Amistad, Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement, appelle à une implication de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je dirais par exemple au niveau juridique, par exemple, vous avez une loi d'orientation sur le développement durable qui est une bonne chose. Vous avez un nouveau code forestier aujourd'hui qui est une très bonne chose. Il y a aussi la volonté politique. Et nous, en tant qu'organisation de jeunesse, nous contribuons par exemple avec un programme d'éducation à l'environnement, avec un programme de reboisement, avec un programme de sensibilisation. Aujourd'hui, les personnes présentes consomment beaucoup plus que ce que la planète a à mesure de nous donner. Et il y a lieu d'interpeller tout un chacun, il y a lieu de faire attention, il y a lieu d'aller vers des pratiques beaucoup plus saines, respectueuses de l'environnement. Le 5 juin de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette année 2015, le thème national est « 25 millions de rêves, une Côte d'Ivoire ». Adoptons des comportements éco-citoyens. Un pas devant l'autre, sans jamais sortir du sentier. Pour aller à l'école, Sébastien fait très attention.
Ici, la zone est infestée de mines, comme dans plus de la moitié des villages de Colombie. Le résultat de plus de 50 ans de conflits armés et une menace permanente pour les habitants de cette région. Je lui dis de faire bien attention avant de sortir, qu'il n'aille pas en dehors des chemins qu'il connaît. L'école de Sébastien a été construite sur l'emplacement même d'un ancien campement des FARC. La guérilla marxiste a enterré des explosifs un peu partout autour, alors ici, les élèves connaissent bien les risques. Souvent, le ballon sort du terrain et nous demandons aux soldats de nous le récupérer. Parfois, il reste là-bas 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils nous le rendent. Depuis quelques semaines, un bataillon de l'armée nettoie le village. Après 2 ans de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les FARC pour déminer le pays. L'ONG anglaise Allo Trust a commencé cette tâche depuis des années déjà. Elle forme des paysans pour inspecter les zones considérées comme dangereuses à l'aide d'un détecteur de métaux. En Colombie, personne